C'est un nouveau numéro de Mon Business, cette émission qui met en exergue le côté promotionnel des activités des entrepreneurs congolais, mais également d'ailleurs. Et pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous Monsieur Oman Ngungu, directeur général des iPrint. Bonjour Monsieur Oman. Bonjour Madame Lida. Comment allez-vous? Je vais très bien, j'espère que vous aussi. Je vais bien également. Alors Monsieur Oman, je vous annonçais comme étant le directeur général des iPrint. Et si vous étiez donné de définir iPrint avec vos propres mots tout en vantant ses mérites, quelle serait la définition? Voilà, alors iPrint ou ePrint pour certains. Et nous sommes une imprimerie digitale, sérigraphie et offset. Et comme iPrint le dit en fait en français, j'imprime. Voilà. Pourquoi ce nom? Parce que tout le monde peut imprimer, tout le monde a une idée en tête et nous sommes venus avec justement ces services pour permettre à tout le monde d'imprimer son idée sur n'importe quel support. Donc nous faisons de l'impression de qualité. Cela peut se prouver sur les affiches que vous voyez dans la ville, les panneaux publicitaires, tous les supports visuels que nous imprimons. Nous sommes aujourd'hui classés parmi les plus grandes imprimeries du pays et nous avons une grosse part de marché. Une très belle définition de la part de Monsieur Oman. Et pour vous permettre de mettre une image sur cette définition, on va y aller avec ces reportages conçus spécialement pour vous et on se retrouve tout juste après. C'est bel et bien ici sur l'avenue Polo Maurice numéro 2, référence Harry Sabina à Kinshasa Gombe, que l'imprimerie digitale iPrint est située. Coordonnée par le jeune entrepreneur congolais Oman Ngungu, en 2021, iPrint parvient à remporter le prix de la meilleure imprimerie digitale en République démocratique du Congo via un certificat de mérite entrepreneurial lui décerné par King Business Awards. Donner vie aux idées des clients en utilisant une bonne expertise, c'est la mission assignée de l'imprimerie iPrint à travers ses différents départements. Oui, nous avons 4 départements. Nous avons le département de la direction générale, nous avons la direction marketing et sponsoring, nous avons le département technique et production, ainsi que le département administratif et finance. iPrint offre beaucoup de services au public. Je suis Katie Mbikaï, assistante commerciale chez iPrint. Nous évoluons principalement dans l'imprimerie digitale, la sérigraphie et offset, mais aussi dans la publicité audiovisuelle. Une fois à l'intérieur de la salle mystérieuse de production de cet établissement d'impression digitale, on trouve plusieurs matériels de haute qualité utilisés pour répondre aux attentes du public. La qualité, l'excellence, l'intégrité et l'expertise de l'imprimerie digitale iPrint poussent ses clients à témoigner avec satisfaction. Alors bonjour à tous, je suis Monsieur Steve Mbwinga, je suis consultant marketing. Je travaille donc avec plusieurs entreprises dans le cadre de mon expertise. Aujourd'hui, il est question pour moi de mettre en avant les qualités d'une entreprise particulière qui s'appelle ePrint. En effet, dans le monde de l'imprimerie en République démocratique du Congo, j'en ai travaillé avec plusieurs et parmi celles qui m'ont le plus satisfaite, figurez-vous que ePrint en fait partie. Pour plusieurs raisons, parmi lesquelles leur disponibilité. Aujourd'hui, avec les demandes énormes qu'il y a dans le marché, ce n'est pas toujours facile de trouver une imprimerie digitale qui est disponible. Et de ce côté-là, j'ai la certitude de vous garantir que ePrint est vraiment disponible. En dehors de ça, il y a aussi leur efficacité dans le travail, leur rapidité dans l'exécution des tâches qui leur sont données, mais surtout, et c'est ce que j'apprécie le plus, c'est leur capacité de préfinancement. En effet, ils ont la possibilité de préfinancer plusieurs projets que vous mettez à leur disposition, ce qui permet notamment de respecter les deadlines dans tout ce que vous avez comme tâches relatives à votre expertise. Donc aujourd'hui, je vous recommande ePrint comme partenaire efficace, disponible et préfinanciable dans l'imprimerie digitale. En termes de recommandations, mais bien sûr que je recommanderais à tous ePrint comme imprimeur, que ce soit à Kinshasa ou même pour ceux qui sont à l'intérieur du pays par exemple. Je pense que ePrint est à même de répondre aux différents besoins qu'il y aurait en termes d'impression. Et aussi, d'ailleurs, cette invitation va dans le sens d'encourager une jeune entreprise qui est en train de croître et qui demain certainement sera comptée parmi les géants de l'impression en République démocratique du Congo et en Afrique. Ravis de la qualité supérieure des produits et services de l'imprimerie digitale iPrint, ses clients invitent la population congolaise de faire confiance à iPrint.
Le jeune entrepreneur congolais Oman Gungu, directeur général de iPrint, est aujourd'hui l'invité de votre émission Mon Business. Et donc après ce reportage, vous avez compris que Monsieur Oman, c'est un imprimeur. Monsieur Oman, imprimeur, un métier de prédilection. D'où est parti les déclics? Alors, elle est un peu difficile pour moi la question parce que je le fais tellement bien, je pense, que je dirais que peut-être que j'étais prédestiné à ça. Mais quand j'étais beaucoup plus petit, quand j'étais plus jeune, je rêvais de devenir banquier et je l'ai été pendant plusieurs années. Mais après, j'ai atterri dans ce métier. Je dirais que c'est parti très rapidement. Imprimeur. Oui, exactement. C'est parti très rapidement parce que, voilà, en tant qu'entrepreneur, j'étais préparé à saisir n'importe quelle opportunité qui se présentait à moi. Et voilà, cette opportunité est venue à partir d'un marché et j'ai créé l'imprimerie. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Et l'imprimerie iPrint, ça existe depuis combien d'années déjà? Depuis 4 ans déjà. Nous sommes à notre 5e année. Et voilà. Et les choses avancent? Ça avance, je dirais que ça avance parce que, comme je l'ai dit précédemment, nous avons notre part de marché. Nous produisons des produits et services de qualité. Nous avons un personnel qui est en train de croître. Et donc, voilà, je dirais que ça marche très bien. Justement, parlons de personnel. Comment arrivez-vous à vous organiser dans votre entreprise? Voilà, nous avons une équipe aujourd'hui, nous avons une vingtaine de staff repartis en plusieurs départements. Nous avons la direction générale, nous avons le département administration et finances, nous avons le département de la production et technique et production. C'est l'un des départements les plus importants parce que c'est justement ce département qui produit et qui offre les services que les clients viennent chercher. Nous avons le marketing et le commercial. Et donc, dans ces départements, il y a des services tels que le sponsoring, parce que nous accompagnons beaucoup d'événements, beaucoup d'organisations dans la réalisation de leurs événements et de leurs projets. Monsieur Mann, on aimerait savoir comment arrivez-vous à gérer vos finances, les entrées que vous produisez? Alors, nous sommes une entreprise commerciale, bien évidemment, nous faisons Vous des faites entrées. Accompagner par des experts financiers, Oui, par des comptables? il m'arrive très souvent de faire appel à des fiscalistes surtout, parce que voilà, je veux gagner quelque chose de ces gens, je veux apprendre quelque chose de ces gens, mais aussi il y a de la matière, il y a du travail à faire. Donc je fais appel, bien évidemment, dans le département, nous avons des experts, mais ça arrive que nous fassions appel à des experts externes. Et comment arrivez-vous justement à... Quel chiffre d'affaires, excusez-moi, arrivez-vous à faire sur une période, on va dire, d'une année? Alors, c'est vrai bon, ça arrive que je publie le chiffre d'affaires, mais vraiment dans l'intention de présenter le bilan de l'entreprise à des futurs partenaires. Vous les publiez sur les réseaux? Sur les réseaux, pas directement, c'est-à-dire que je peux parler de ça sur un plateau de télé ou encore lors d'une conférence et après ça va sur les réseaux. Mais le responsable de communication ne m'a pas permis aujourd'hui on sait que c'est sensible de parler de finances. Oui, c'est vrai que c'est sensible et très délicat. Après, le chiffre d'affaires n'est pas quelque chose de... Après, c'est pas très très sensible, on peut bien publier le chiffre d'affaires. C'est toujours, de toute façon, l'intérêt de l'entreprise. Sauf que pour aujourd'hui, mon responsable de communication ne m'a pas permis de le faire. Ok, d'accord, on respecte ça. Dites-nous, monsieur Mann, iPrint a su tenir jusque-là, ça fait 4 ans, vous avez dit, est-ce que c'est une entreprise qui génère de finances, une entreprise qui génère des entrées? Est-ce que vos entrées reflètent au fait l'image de votre entreprise que vous gagnez? Ça arrive à se refléter dans l'entreprise? Après, aux yeux des gens, des clients, parce que nous sommes une imprimerie, les gens savent que les imprimeries ont beaucoup d'argent. Et donc, ça, on n'aime pas, on n'aime pas accepter cette image lorsqu'il s'agit de gérer notre relation avec les services de l'État et tout ça. Mais bon, comme je l'ai dit, nous sommes une entreprise commerciale, nous faisons bien notre travail, nous avons beaucoup de clients aujourd'hui. Et donc, bien évidemment, nous faisons des entrées. Et dire que ça se reflète, bon,
Je dirais oui, parce que nous avons commencé l'entreprise avec, je l'ai commencé, il y avait avec moins de 5 personnes. Aujourd'hui, on a une vingtaine de personnel. Et donc, si on engage, on recrute des gens, c'est parce que, bon, et on donne du travail aux gens, c'est parce qu'il y a de quoi les payer. Et aussi, on améliore notre atelier. Et tous les jours, moi, je suis en train de chercher ici et là comment m'équiper davantage. Et donc, je crois que ce sont des indicateurs qui peuvent montrer, prouver à suffisance que voilà, l'entreprise est en train d'aller vers le haut, quoi. Monsieur Oman, on parle finance, mais si vous étiez demandé de choisir entre une immense fortune et un esprit vigoureux, votre tendance pencherait beaucoup plus sur un esprit vigoureux. Vrai ou faux? Vrai. Les immenses fortunes ne valent pas mieux qu'un esprit vigoureux. Et par là, on entend la vigueur. Quelle place elle occupe, la vigueur, dans votre travail? Alors, vous savez, aujourd'hui, tout le monde peut entreprendre quelque chose. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur focalisé uniquement sur ça. Nous avons en RDC et surtout dans les pays pauvres, une manière d'opposer l'entrepreneur et le salarié. L'entrepreneur n'est pas l'opposé du salarié. L'entrepreneur est l'opposé de celui qui ne fait absolument rien de sa vie. Ok? Aujourd'hui, moi j'ai créé cette entreprise à partir de quelque chose. À partir de l'intelligence que j'avais, il faut créer de la valeur. Et ça, c'est important. Et c'est vrai qu'après avoir travaillé dans les banques, je suis sorti de là avec beaucoup d'expérience. Mais ce qui compte le plus, c'est ce que moi, je suis capable de développer moi-même. Le potentiel que j'ai, c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de créer cette entreprise et de la gérer. Parce que créer, oui, c'est bien, on peut la créer, mais après, il faut tenir. Parce qu'il y a des obstacles qu'on rencontre pendant qu'on fait ce travail. Et pour tenir, excusez-moi, on a besoin de la fougue, on a besoin justement de cette vigueur pour avancer. Exactement. Monsieur Oman, imprimeur, mais aujourd'hui, les imprimeries, on en trouve à chaque coin de rue. Qu'est-ce qui vous démarque, vous, de vos concurrents? Oui, après c'est vrai, les imprimeries on en trouve un peu partout, mais nous n'offrons pas toujours les mêmes services, nous n'avons pas toujours les mêmes produits. Moi, ce qui fait, en fait, on a apporté, on a notre valeur ajoutée, c'est-à-dire que, et ça c'est même dans notre façon de communiquer. Si vous allez sur les réseaux sociaux, sur notre page, vous verrez que on a cette manière de produire, d'imprimer quelque chose. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une activité, lorsqu'il y a un buzz ou une actualité dans le monde ou même dans le pays, nous avons toujours cette initiative, voilà, de produire quelque chose qui va accompagner cette actualité ou ce buzz. Et on attire l'attention comme ça de nos clients. Ça, c'est quelque chose que je crée très rapidement. Il peut se passer quelque chose aujourd'hui. Dans les heures qui suivent, moi, je produirai un visuel. Ça peut être un t-shirt, ça peut être une tasse, ça peut être n'importe quoi. Mais je vais reproduire. En fait, je suis comme un journal de presse. Voilà. Donc, très rapidement, lorsqu'il y a quelque chose, moi, je reproduis ça sur un support. Okay? Et quand je le fais, c'est pour faire passer un message. Le message, c'est que voilà, on a cette capacité de produire très rapidement, mais aussi tout le monde peut imprimer ce qu'il a dans la tête. Donc, sur un t-shirt, vous pouvez imprimer n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui font des t-shirts pour des anniversaires, pour des occasions, mais vous pouvez faire n'importe quoi. Voilà. Et nous sommes là pour accompagner justement nos clients à imprimer ce qu'ils ont dans la tête. Voilà. Monsieur Oman, quels seraient selon vous les facteurs clés de votre succès? Les facteurs clés de mon succès, je dirais la détermination. La détermination. Oui. Rien que la détermination. Après, oui, les facteurs, donc je crois qu'il y en a, je peux en citer plusieurs, mais je dirais que je commencerai par la détermination et mon esprit de... Je pense l'être très créatif. Je ne supporte pas de ne pas créer ou de ne pas développer ce que j'ai dans les mains. Et je crois que c'est ça qui me permet d'aller vers ce succès-là. iPrint permet justement de reproduire l'idée qu'a les clients dans sa tête. C'est chose qui n'est pas facile.
il vous arrive certainement d'être buté à un problème, de ne pas reproduire exactement les idées de clients. Comment justement arrivez-vous à gérer cette façon de faire les choses lorsque vous n'arrivez pas à satisfaire totalement les clients? Bon, je crois on doit toujours y arriver. Après, ça ne se fait pas du premier coup, Ok. mais il faut y arriver. C'est-à-dire que pour moi, un travail, il est terminé lorsque le client est satisfait. Tant que le client n'est pas satisfait, alors le travail n'est pas terminé. Ça ne se fait pas du premier coup. Vous savez, moi, je n'ai pas travaillé dans une imprimerie avant de créer cette imprimerie. Comme je vous l'ai dit, j'ai été banquier, mais je suis venu dans ce business avec l'envie de bien faire les choses et de toujours mieux faire. L'envie de proposer, de créer, de donner quelque chose de plus que les autres n'ont pas fait. Et donc, lorsque je propose quelque chose à un client, s'il est satisfait, il le prend directement, tant mieux. S'il n'est pas satisfait, en tout cas, ça me permet à moi d'élever mon niveau, de me surpasser jusqu'à ce que mon client sera satisfait. Et je peux vous le garantir, j'ai tous les clients avec qui je travaille, en tout cas pour la plupart, sont satisfaits. Après, je ne fais pas l'unanimité, mais je travaille tous les jours pour offrir des meilleurs services. Monsieur Mann, dites-nous, quels sont les problèmes auxquels vous avez dû faire face pour lancer et faire fonctionner votre entreprise? Alors, pour lancer, comme je l'ai dit, c'est parti très rapidement. Je pense que pour lancer, ça n'a pas été très très difficile pour moi. Après, c'est la continuité. Parce que, comme vous le savez, pour créer une entreprise et l'installer, l'asseoir, l'organiser, il faut des finances, il faut un financement. Et donc, c'est la première difficulté. Et tous les entrepreneurs congolais vous parleront de cette difficulté, le financement. Alors, pour moi, oui, c'est une difficulté, mais c'est justement ça qui me permet de travailler davantage. Et donc, je contourne souvent les difficultés que je rencontre. Après, il fallait trouver le personnel qui répond directement aux besoins de l'entreprise. Parce que c'est vrai qu'on recrute du staff, mais pour les former et après les mettre sur terrain. Mais il y a des moments où il faut du personnel qualifié. Or, un personnel qualifié, il coûte cher. Et donc, c'est ça, je pense, la première difficulté que j'ai rencontrée. Il fallait des gens qui ont déjà de l'expérience. Ok. Mais ces gens, ils coûtent cher et c'était pas facile pour moi. Voilà. Et vous avez su tenir bon et Oui, nous avons tenu bon et aujourd'hui, nous sommes là. Et nos clients peuvent en témoigner. Tout à l'heure, vous avez parlé de la qualité de vos produits et l'accent que vous mettez sur la promotion, mais également votre emplacement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un emplacement stratégique justement pour essayer d'attirer beaucoup plus de clients? Oui, oui, c'est stratégique. En fait, nous sommes à Gombe, nous sommes à Limete. Ok. Et bientôt nous serons à Lemba. Là, je ne parle que de Kinshasa. D'accord. C'est vrai que nous avons des bureaux commerciaux dans d'autres villes, mais lorsque nous ouvrons un point ou une agence ou un atelier quelque part, c'est soit dans l'intérêt c'est toujours dans C'est par l'intérêt des rapport clients, au mais fait justement à pour l'étude permettre. du marché Voilà, que vous faites au exactement, préalable. exactement. Nous analysons le marché, le besoin en termes de la clientèle. Et c'est justement ça. On ne fait rien pour rien. Nous sommes là pour tirer profit de ce qu'on fait. Mais donc, avant de prendre une décision, on s'assoit en réunion, on réfléchit et on produit quelque chose. Et vos prix sont-ils abordables? Alors oui, nos Vous prix... avez une clientèle cible ou Alors, je dirais que nous avons deux... Au niveau commercial, nous avons le corporate et le service qui gère les clients particuliers. Et donc, les entreprises ont des besoins beaucoup plus spécifiques et ils ont une demande beaucoup plus pointue. Okay. Et donc, c'est géré par un autre département. Après, nous avons également les clients particuliers. Voilà, toutes les personnes qui viennent imprimer, je citerai les églises, les jeunes qui organisent des marches de santé, des familles pour les deuils. Voilà, ça peut être n'importe quoi pour un événement. Okay. Et donc là, la demande, c'est généralement des produits assez typiques, tels que les t-shirts, les banderoles, les bâches et tout ça. Les entreprises, c'est beaucoup plus les supports publicitaires. Et voilà, c'est ce qu'on offre comme produit. Tout à l'heure, vous avez parlé des perspectives en disant que vous projetez justement d'ouvrir d'autres points, rien qu'ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez parlé également
de ces gens qui ont déjà une connaissance, des employés que vous employez dans votre entreprise, ceux-là qui ont déjà cette expérience. Est-ce que vous n'offrez pas la chance aux débutants, vous n'offrez pas la chance à ceux-là qui viennent de commencer, histoire de les apprendre, de les former? Bien sûr que si. Depuis que cette imprimerie existe, si je ne m'abuse... Il y a un service spécial pour former justement. Bien sûr. Nous avons à l'intérieur de l'imprimerie une structure de formation et on a formé aujourd'hui une trentaine de jeunes qui viennent des universités, d'autres non. Nous avons formé beaucoup de jeunes et qui sont allés travailler ailleurs dans les imprimeries. Nous avons même formé des jeunes qu'on a recrutés ensuite, que nous avons recrutés ensuite. Donc, je dirais que moi, la formation a une grande place et moi, je me forme tous les jours. Je n'ai pas été imprimeur avant de créer le monde imprimerie. Aujourd'hui, je le suis. Ça fait 4 ans que je n'arrête pas de me former tous les jours et j'arrête pas. Et quand je me forme, j'apporte des solutions. Donc, ça a une très grande place pour moi, la formation. En parlant de formation, vous pensez que tout le monde peut devenir imprimeur? Alors, non, parce que c'est un métier, je dirais que, pas difficile, mais c'est un métier quand même qui demande, beaucoup de... Il faut être minutieux, en fait. Pour être imprimeur, il faut être minutieux. Si vous n'êtes pas minutieux, ça sera difficile. Il faut être dans les détails. Il faut être charmé par le beau. Il faut vouloir la qualité dans tout ce que vous faites. Et donc, si vous n'avez pas ces qualités-là, si vous n'avez pas ces compétences-là, ça sera difficile. Il faut également être à l'affût de la nouvelle technologie par rapport Exactement. aux encres. Exactement. Passer de l'encre au laser et tout ça. Exactement. Est-ce que c'est facile à votre niveau? Donc, j'ai du mal à toujours dire à rester sur ça. Donc, quelque chose peut être difficile, mais je ne reste pas sur ça. Okay, donc, je dirais que ça peut être difficile, mais justement, moi, je fais en sorte d'être toujours à la hauteur. Et donc, je suis au-dessus de ces difficultés-là. Voilà. Une orientation à tous ceux-là qui nous suivent de chez eux, qui veulent devenir imprimeurs. Vous auriez des orientations à leur montrer, à leur proposer? Alors, si quelqu'un veut devenir imprimeur, après, c'est vrai, je peux orienter, mais c'est pas mon job. Moi, Par rapport à votre expérience. Oui, justement, parce que maintenant, il y a une chose, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a pas de pédagogie au fait dans mon histoire, parce que moi je suis devenu, c'est exceptionnel, donc moi je suis devenu imprimeur, je suis tombé dedans. J'avais des compétences avant qui m'ont permis de saisir, comme je l'ai dit, cette opportunité, mais ça ne veut pas dire que ça va se passer exactement de la même façon. Donc c'est pas comme si je suis devenu imprimeur parce que j'ai été formé pour ça ou que j'ai eu des notions en la matière, non. Je suis devenu imprimeur parce que voilà, c'est quelque chose, voilà, ça s'est passé comme ça pour moi. Donc maintenant, s'il faut partager mon expérience, comment commencer, ça sera difficile pour moi de le dire, mais comment gérer plutôt une entreprise, comment gérer une imprimerie, ça je peux le faire. 2-3 conseils à ceux-là qui veulent tenter cette expérience au niveau de la gestion? Je serai pas égoïste, un peu gourmand, je donnerai un seul conseil, il faut le travail, il faut travailler. Juste travailler. Voilà, le travail. Monsieur Mann, quel est ce grand projet sur lequel vous avez eu à travailler qui vous a rapporté un grand chiffre d'affaires? Le plus grand projet. Jusque-là. Jusque-là. Ah, ça sera difficile. Ça sera difficile parce que ma réponse ne va pas impliquer que l'imprimerie. La réponse va impliquer le client. Ça veut dire que si je dis que le plus grand projet est le projet que j'ai géré, j'ai travaillé pour InnovTV par exemple sur tel événement ou sur telle campagne, ça voudra dire que InnovTV avait déboursé beaucoup d'argent pour ce projet-là. Et donc, est-ce que InnovTV va aimer ma réponse ou serait ravi d'apprendre que moi, j'ai sorti une information du genre? Ça, je ne le sais pas. Donc, ça sera difficile pour moi de vous répondre parce que, comme je l'ai dit, ma réponse va impliquer le client.
Oui, je l'ai en tête, mais bon, je le garde pour moi. Ok, d'accord. Mais je pense que, On respecte. je pense que les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a quand même des gens, des clients qui ont une idée. Je pense qu'il y a des gens qui ont une idée parce que, vous savez, un projet, nous sommes dans tout ce qui est visuel, tout ce qui est visibilité, tout ce qui est publicité, affichage. Et donc, les grands projets, on les voit. Okay? Moi, quand je quitte de chez moi jusqu'au bureau, je vois au moins 300 visuels imprimés par nous. Des panneaux, des affiches, des banderoles, au moins 300. Et moi, ça me fait plaisir. Et donc, il peut arriver que sur les 300, il y a 200 qui concernent un seul projet. Et donc, ça peut être un indicateur. Mais le dire comme ça sera difficile. Et c'est quoi ce plus grand projet que vous aimeriez réaliser? Que vous n'avez pas encore réalisé, mais que vous aimeriez réaliser? Ah, mais c'est simple. Un des plus grands projets. J'aimerais imprimer au moins un produit d'$1 pour toute la population congolaise. Vraiment? Voilà. Juste $1. Si toute la population congolaise venait imprimer $1, donc Okay, c'est-à-dire que je lance un produit, ok, et toute la population congolaise imprime ne serait-ce qu'un pour $1. Ça sera le plus grand projet que j'aurais réalisé. C'est votre côté généreux. Oui, je pense. Mais attendez, hein, oui, c'est vrai que c'est généreux, mais quand vous faites le calcul, vous verrez que... Donc voilà, je rêve de ça en tout cas. Ah, mais alors, très beau projet. On espère que vous arriverez à atteindre projet de $1, un produit imprimé à $1 qui permettra à tout le monde de s'en procurer. Oui. Merci, Monsieur Oman. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose que vous aimeriez dire là maintenant, qu'on n'a pas eu à vous poser comme question, mais que vous aimeriez quand même le dire? Bon, peut-être qu'il y a beaucoup de choses, peut-être qu'après, tout ce que je pourrais dire, c'est vraiment vous remercier pour cette opportunité. D'abord pour le reportage et que j'ai aimé. J'ai pas eu l'occasion de commenter le reportage, il est très bien fait. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir des chaînes et des gens qui veulent mettre en lumière ce que nous faisons. C'est important pour nous. Et non seulement pour moi, mais pour toute l'équipe. Et voilà, donc pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, voilà, nous sommes, je le rappelle, une imprimerie. Nous imprimons beaucoup de choses, mais nous pouvons imprimer sur tous les supports. Et voilà, nous faisons bien notre travail et je pense que nos clients peuvent en témoigner. Et voilà, faites-nous confiance. ePrint offre des meilleurs services. ePrint est également sur les réseaux sociaux? Oui, nous sommes sur les réseaux sociaux. ePrint. ePrint, juste. Voilà. Allez-y sur Facebook, mais également sur Instagram, et pour essayer de voir justement les activités, les réalisations des iPrints ainsi que de Monsieur Oman. Monsieur Oman, on aimerait savoir justement les adresses de iPrints. On connaît tous Gombe grâce au reportage, mais on aimerait savoir aussi quelles sont les autres adresses. Tout à l'heure, vous avez parlé de Limité. Est-ce que vous pouvez essayer d'orienter à tous ceux-là qui nous suivent chez eux à la maison l'adresse de Limité des iPrints? Voilà, je vais revenir sur l'adresse commerciale. Limité, c'est notre atelier de production. Ah, ok, d'accord. Et donc, nous recevons les clients sur l'avenue Polo Maurice numéro 2 à Gombe. Donc, référence, c'est Sabena. Voilà, quand vous êtes sur le boulevard Sabena, vous allez en direction de l'hôtel de ville. Nous ne sommes pas loin du boulevard. Donc, Polo Maurice numéro 2. Alors, vous pouvez nous joindre sur notre numéro de téléphone, que ce soit sur WhatsApp ou appel, sur le 089 222 75 06. Pour les clients qui ne peuvent pas se déplacer, nous prenons les commandes en ligne et voilà, notre service client va vous prendre en charge. Monsieur Oman, iPrint est également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais également sur Instagram sous le nom des iPrints. Exactement. Allez-y faire un tour, vous découvrirez les réalisations de iPrint, mais également celui de Monsieur Oman. Merci Monsieur Oman d'avoir été avec nous sur ce plateau de Mon Business. On espère que ce n'est pas la dernière fois. Pas du tout, j'ai beaucoup aimé. Merci, nous également, on a aimé. Et merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Si vous voulez faire comme Monsieur Oman, directeur général des iPrints, eh bien c'est simple, il vous suffit d'appeler les numéros affichés au bas de l'écran, histoire de prendre contact avec nous et de participer à notre émission. On vous donne rendez-vous très prochainement sur une autre télévision. En attendant, prospérez à tous égards.